Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous concède une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité. Il nous concède une nouvelle semaine pour que nous puissions mettre entre ses mains nos vies, nos rêves, nos projets, mais aussi nos souffrances, nos misères. Une nouvelle opportunité pour lui demander pardon pour toutes ces fois que nous avons cheminé étant éloignés de lui, pour toutes ces fois que nous l'avons offensé ou que nous avons offensé le prochain. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous offrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu de victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fait, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs il rend la liberté. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Que le Seigneur soit béni jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu de victoire, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se dresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2 grands enseignements dans cet évangile, un évangile qui nous parle de la guérison de cette femme possédée par un esprit depuis 18 ans. Le premier enseignement, Jésus a fait des miracles. Les miracles que nous racontent les évangiles sont des faits historiques. Le Seigneur a guéri les malades parce qu'il est Dieu. Le Seigneur a fait marcher les infirmes. Il a délivré ceux qui étaient possédés par des démons. Il a ressuscité des morts. Les miracles que nous racontent les évangiles sont des faits historiques. Le Seigneur a fait des miracles et il continue de les faire. Jésus continue de faire les miracles, non seulement les grands miracles extraordinaires approuvés, je ne sais pas, par l'Église par exemple, mais aussi des miracles au quotidien. Le Seigneur continue d'œuvrer dans nos vies. Le Seigneur continue de faire des miracles. Je reçois beaucoup de témoignages des miracles de Dieu. Beaucoup de personnes m'écrivent pour me rendre des témoignages des grandes œuvres du Seigneur dans leur vie, des œuvres extraordinaires dans leur vie. Le Seigneur continue de faire les miracles. Mais il y a une condition pour que ces miracles s'accomplissent. Il ne suffit pas de lever les yeux au ciel et dire « Seigneur, guéris-moi ». Il y a une condition. L'Évangile nous dit que cette femme a été vue par le Seigneur. L'Évangile dit, quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, voici les conditions. Quand Jésus la vit, il l'interpella. Mais pour que Jésus voie cette dame, il fallait qu'elle soit à côté du Seigneur. Il fallait que cette dame soit à la synagogue, vu que c'est ce que nous racontent les évangiles. Il fallait qu'elle soit au bon moment et au bon lieu, au bon moment. Il fallait qu'elle soit là. Et nous aussi, dans nos soucis, dans nos souffrances, où demandons-nous le miracle? Étant couché sur nos lits, le Seigneur viendra me guérir, oui. Mais voici une condition que nous donne le Seigneur. Nous devons être où nous savons que le Seigneur va passer, où nous savons que le Seigneur va visiter.
Nous ne pouvons pas être éloignés du Seigneur et lui demander des miracles. De quel Dieu parlons-nous? Nous ne pouvons pas être en inimitié avec le Seigneur et lui demander des miracles. Nous ne pouvons pas être en train d'offenser le Seigneur ou offenser les prochains, mais nous demandons le miracle. Nous ne pouvons pas avoir des cœurs pleins de haine, pleins de rancœur, et nous demandons des miracles à Dieu. De quel Dieu parlons-nous? Le Seigneur, dit l'Évangile, la vie, c'est-à-dire qu'elle était là. Elle était là parce qu'elle savait que le Seigneur allait être là. Elle était là parce qu'elle avait foi que le Seigneur allait arriver. Elle était préparée. Sommes-nous préparés? Beaucoup de fois, nous comme prêtres, tu rencontres des personnes qui disent avoir la foi, qui demandent le miracle au Seigneur, mais qui te disent, il y a telle personne qui m'a offensé et je ne peux pas pardonner cette personne. Tu n'es pas en amitié avec Dieu. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu n'es pas en état de grâce. Donc, tu ne peux pas demander un miracle vu que tu es éloigné de Dieu. Le Seigneur doit te voir. Il doit te voir dans ton entièreté. Il ne doit pas seulement voir ta souffrance, il doit voir ce cœur pur, ce cœur qui cherche à être avec lui, ce cœur qui, quand il tombe, se relève. Demandons les miracles au Seigneur, oui. Il y a une chanson que je n'aime pas trop, mais les paroles disent « Je veux mon miracle aujourd'hui ». Nous ne sommes pas en état de demander ou alors d'exiger un miracle. Je veux mon miracle aujourd'hui. Nous ne sommes pas qui pour exiger des miracles. Nous demandons des miracles, mais il y a des conditions pour que le miracle nous soit concédé. Nous devons être à côté du Christ. Nous devons être sûrs que nous sommes en communion avec le Seigneur. Comment pouvons-nous offenser le Seigneur et après lui demander une faveur? Comment pouvons-nous offenser le prochain et aller demander une faveur au Seigneur? Le Seigneur la vit, Jésus la vit, elle était là. Première condition. Mais il y a une autre condition. Le Seigneur l'interpella. Beaucoup de fois, le Seigneur nous interpelle. Beaucoup de fois, le Seigneur nous appelle, il nous parle. Mais nous marchons comme les jeunes d'aujourd'hui, écouteurs aux oreilles, les yeux rivés vers le téléphone, tête baissée. Le Seigneur nous interpelle. Levons les yeux parce que le Seigneur passe à côté de nous. Ouvrons les oreilles parce qu'il y a une voix qui nous interpelle. Le Seigneur veut nous parler. Mais si nous avons les oreilles fermées et les yeux rivés au sol, comment allons-nous recevoir ce que nous demandons à Dieu? Quand Jésus la vit, il l'interpella. Le Seigneur doit te voir. Et il t'interpelle, il attend ta réponse. Et ta réponse doit être celle d'une personne qui est en amitié avec Dieu. Ta réponse doit être un cœur plein d'amour, un cœur plein de gratitude. Pas une personne qui est éternellement dans la plainte. Pas une personne qui est éternellement dans les pleurs. Mais tu veux dire que le Seigneur ne t'a jamais montré sa main dans ta vie? Parce que je connais des personnes qui sont des éternels dans les plaintes. Il y a un moment où nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons déjà reçu du Seigneur. Oui, j'ai besoin d'autre chose, Seigneur. Oui, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin que tu me guérisses de cette maladie. Mes enfants, Seigneur, les membres de la famille, mon église, mon pays. Nous devons demander ces choses au Seigneur. Mais avant cela, avant de demander,
Nous devons rendre grâce au Seigneur pour ce que nous avons déjà reçu de lui. Un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude ouvre les oreilles de Dieu. Un cœur plein de gratitude, un cœur plein d'amour ouvre les oreilles de notre Seigneur et ouvre ses yeux. Quand Jésus la vit et l'interpella. Chers frères et sœurs, le Seigneur continue de faire des miracles dans nos vies. Des choses extraordinaires continuent de se faire dans nos vies. Mais parfois nous ne les voyons pas. Parfois nous avons les oreilles fermées. Nous ne voulons pas voir les miracles quotidiens du Seigneur dans nos vies. Oui, le Seigneur continue d'agir dans nos vies et nous devons être reconnaissants pour tous les miracles, pour tous les biens, pour tous les bénéfices que nous recevons du Seigneur chaque jour dans nos vies. Et oui, demander le miracle, mais avec des conditions. Tu dois être proche du Seigneur, tu dois être en amitié avec le Seigneur, tu dois être en communion avec Dieu. Tu dois être en état de grâce. Et aussi, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux, parce que le Seigneur te parle, parce que le Seigneur passe devant toi. Il apporte la guérison, il apporte la protection. Mais tu dois te rendre compte que le Seigneur te parle, le Seigneur t'interpelle. Ouvrons nos oreilles, levons nos yeux, écoutons le Seigneur qui nous parle, regardons le Seigneur qui s'approche de nous pour nous donner le miracle que nous demandons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour que cette Église reste fidèle au message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Demandons un miracle au Seigneur pour les malades de nos familles. Mais sachons aussi remplir les conditions que le Seigneur nous donne pour que le miracle se réalise. Prions donc le Seigneur pour tous nos malades, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui cherchent un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que l'intervention du Seigneur continue dans nos vies, pour que la main du Seigneur continue de nous protéger, continue de nous guider. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Sois, Seigneur, le secours des affligés. Que ta parole transforme nos vies, Seigneur. Que ta main continue de nous protéger. Que le sang versé sur la croix guérisse les malades de nos familles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, Seigneur, nous t'en prions. Dieu de majesté, permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as fait dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Sophie Béatrice, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le mois de novembre est un mois dédié, consacré aux défunts. À partir du 2, le 2 est le jour de tous les défunts, nous célébrerons les messes pour les fidèles défunts de nos familles. Vous pouvez nous écrire pour que nous inscrivions les messes pour ces personnes de vos familles qui sont décédées. Mais vous devez nous écrire, pas le jour même de la célébration, mais 1 ou 2 jours avant pour que nous puissions nous aussi noter ces noms et les dates dans lesquelles vous voulez que nous prions pour ces personnes qui sont décédées. Donc, mois de novembre, mois des défunts, nous devons prier pour nos défunts, pour ces personnes qui nous ont précédés vers la cité du ciel. Nous devons prier pour elles, pour que leur âme repose en paix. À partir du 2 novembre jusqu'à la fin du mois, chaque jour, au début des célébrations, nous dirons les noms des défunts. Vous devez donc nous envoyer les noms et les jours pour lesquels vous voulez que nous prions pour vos défunts. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.